Bienvenue dans le Gard rhodanien, ce petit territoire situé au nord-est de l'Occitanie, frontalier du Vaucluse et près du Rhône. Car oui, le Gard rhodanien produit des vins du Côte du Rhône, il en est même le berceau. Je suis au château Saint-Nabor, je vous promets à la fin du reportage une petite dégustation. Mais d'abord, je vous amène dans les vignobles de ce que l'on appelle la Provence occitane. Ces vignobles, je vous les ferai découvrir à vélo. Je commence un circuit touristique tracé par l'Office de tourisme du Gard rhodanien Provence-Occitane. Cet été, il organise des randonnées VTT vigneronnes sur tout le territoire. Alors cette balade, elle dure 30 km. On va passer par Cornillon, Monclus, Goutargues. D'habitude, il y a un guide qui nous accompagne et je vais le rencontrer. Il nous attend dans le château de Cornillon. Alors ici, on est dans la cour du château de Cornillon qui date du XIVe siècle. C'est là qu'on a rendez-vous avec Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Anne-Sophie. Alors vous travaillez à l'Office du tourisme Provence-Occitane et c'est vous qui avez coordonné toutes ces randos VTT vigneronnes. Exactement. Donc tout au long, le fil rouge de cette randonnée, on a voulu mêler les éléments de patrimoine, le paysage, les points de vue et la vigne. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet endroit? On a l'impression d'être dans un petit coin escarpé, dans une intimité. La vallée de la Cèze, c'est la tranquillité, le plaisir, le savoir-vivre et vraiment le contact humain puisqu'on a des personnes qui sont prêtes à nous faire découvrir un beau territoire. Donc là, on distingue bien le village de Goudargues, donc juste derrière la rivière de la Cèze. Et ce que je vous propose, c'est de s'y rendre parce que ça vaut le détour. Okay. Et vous comprendrez pourquoi. Allez, ben on y va, je vous suis. Sur le chemin pour aller à Goudargues, une surprise. On va passer devant le plus beau village de France, Monclus. Donc, c'est un des plus beaux villages. Classé un des plus beaux villages de France, tout à fait. Avec son donjon, la Cèze qui coule vraiment à ses pieds. Il y a ici comme un petit air de Provence, avec un bout d'Italie. Vous allez voir, on arrive bientôt à Goudargues. Donc voilà Anne-Sophie, nous voici à Goudargues, petit joyau de la vallée de la Cèze, surnommé la Venise gardoise. Alors la Venise gardoise, j'imagine, parce qu'on voit des canaux qui traversent le village. Le canal qui s'appelle la Gambionne, à 12-13 degrés à l'année, donc il y fait frisquette, mais bon, l'eau est très claire, ça amène de la fraîcheur au village. Et autour de ce lieu de vie, puisqu'on voit des bars, des restaurants, il y a toute une dynamique touristique super importante et il fait très bon à flâner dans ce village. Bah écoutez, moi je vais flâner. Nos chemins se quittent ici, donc je vais devoir te laisser. Merci beaucoup Sacha et à bientôt. Pas de souci. Goudargues est une petite commune de 1100 habitants. Fondée à l'époque romaine, Goudargues est connue pour son église dont la partie la plus ancienne date du XIIe siècle. Il fait bon aussi l'été de pouvoir se rafraîchir dans son lavoir, surveillé par sa fameuse grenouille de bronze. C'est dans cette commune que vit Christophe. Ancien sportif de haut niveau et partenaire de l'Office de tourisme du Gard rhodanien, c'est lui qui se charge d'apporter et de récupérer les vélos au départ et à la fin des circuits. Le VTT à assistance électrique se prête très bien à la découverte du territoire parce qu'on est ici sur une région qui est quand même assez vallonnée. Il y a du terroir, il faut absolument venir découvrir ici. Vous deux par exemple, je parle d'Anne-Sophie et de Johan, son caméraman. Vous êtes venus tous les deux découvrir ce matin notre région et je pense que vous avez été séduits par les charmes de tout ce que vous avez vu, de Cornillon, de Goudargues, de Monclus. Et il y a encore d'autres villages qui sont parmi les plus beaux villages de France. Mais voilà de retour au château Saint-Nabor. La balade de 30 km aura duré 3 heures, alors 3 heures avec les visites et les arrêts compris. Christophe va venir récupérer mon vélo. Je vous avais promis une petite dégustation. C'est tout de suite. Bonjour.
Bonjour, vous allez bien? Ça y est, j'ai fini la balade. Je suis contente d'être de retour à votre domaine. Vous êtes vigneron indépendant, racontez-nous un peu. C'est ça, exactement. Mon frère et moi-même sommes la 6e génération de vignerons dans la famille et vignerons indépendants. Donc nous cultivons nos raisins et nous faisons notre vin avec nos propres raisins ici dans la cave. Voilà. Et aujourd'hui, je vous propose 3 blancs, 3 rosés et 3 rouges. Nous sommes dans le territoire des Côtes-du-Rhône gardoises, donc pourquoi pas notre Côte-du-Rhône rosé? Allez, c'est parti, on y va. Allez, je l'ouvre. Donc, cette cuvée est un assemblage de Grenache, Syrah et Carignan. Et nous sommes sur un rosé de saignée. Et voici notre Côte-du-Rhône rosé 2019. Merci. 2019 a été un très très bon millésime. Donc là, cet assemblage très typique de la vallée du Rhône, Grenache, grosse base de Grenache, Syrah, Carignan, eh bien, on a une très belle complexité. Des randos VTT vin, il n'y en a pas seulement à Cornillon, il y en a aussi à Tavel, à Chusclan et à Sabran. Celles-là, je ne les ai pas faites. À vous de les découvrir. Cheers!